Avoir raison, ça sert à rien, vraiment. Si la personne en face a peur de perdre la face, elle va maintenir sa position jusqu'au bout, même si elle a tort. Et si vous lui offrez pas une porte de sortie digne, eh ben vous pourrez avoir tous les meilleurs arguments du monde, et ben vous perdrez. Dans les années 80, Prochaska et Dick Clement ont étudié les stades de changement en analysant des fumeurs. Et ils se sont aperçus d'un truc assez incroyable, c'est que le stade le plus compliqué à passer, c'est pas le stade où la personne dit « je veux pas changer », c'est plutôt le stade où la personne dit « ah oui, j'ai envie de changer, mais je sais pas comment le faire sans paraître incohérent ». Parce qu'en fait, changer d'avis, c'est annoncer qu'on a eu tort. Et avoir tort, c'est une perte de statut social. C'est une vraie douleur, comme l'a montré Matthew Lieberman. Ça active des zones de douleur du cerveau. En fait, on ne change pas d'avis quand on a tort. On change d'avis parce qu'on a une raison légitime de changer d'avis. Le cerveau ne cherche pas la vérité, il cherche la cohérence. Des fois, maintenir une position fausse, c'est moins coûteux que d'annoncer publiquement qu'on s'est trompé. Alors tant que vous n'offrez pas un pont narratif, c'est-à-dire une raison qui préserve son image et qui lui permette de changer sans admettre qu'il s'est trompé, l'autre personne ne changera pas. La prochaine fois que vous vous retrouverez face à quelqu'un qui défend coûte que coûte une position que vous savez fausse, ne lui dites pas qu'il ou elle a tort. Offrez-lui une porte de sortie. Dites-lui, oui, c'était une super solution avec ce qu'on savait à l'époque. Maintenant qu'on sait qu'il y a cet élément nouveau, qu'est-ce qui te semblerait le plus juste ? Vous lui offrez une raison légitime d'évoluer. Et vous obtenez ce que vous voulez sans lui faire perdre la face. Et moi, je suis Valérie, votre fournisseuse officielle d'énergie pour changer le monde, et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode.